Bien, nous en étions restés à notre ami Guillaume. On va y arriver à un moment où vous expliquer l'histoire de Wayno de la Tu as Rocca. remarqué, je ne fais pas de digression. Non, hein. jamais, mais enfin, il y a un truc quand même qui est rigolo, c'est que moi j'ai revu toutes les vidéos Ah depuis oui. le début. Donc il y en a 12 qui sont déjà en ligne, plus celles qu'on est en train de faire. Et je m'aperçois qu'au départ, on était très, tu vois, bien, Sage. ouais, très sage, tu vois, un petit, voire timide. Mais là, ça part en cacahuète, les amis. Et en cacahuète de je sais pas quel pays, mais en tout cas, voilà. Et donc, c'est très bien parce que c'est beaucoup plus spontané, mais d'un autre côté, on a intérêt de garder le fil quand même. Parce que là, ça part. Oui, mais Jaime Torres, je enfin, compte sur toi pour me remettre bah oui, mais il y a sur les par rails. moment. C'est difficile. Bah, donc voilà, là, j'allais couper même. Alors, nous en étions. Nous parlerons de Jaime Torres et des autres après, parce qu'il y aura encore de quoi faire. Mais j'aimerais bien qu'on aille vraiment sur cette histoire de Wayno de la Rocca. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Avec Guillaume, et pourquoi ça s'est appelé Hmm. comme ça, en fait. Hmm. C'est ça l'idée. Ok. Eh bien, quand tu veux. Bah, c'est maintenant, parce que ça tourne là. Ah ben, ça tourne. Ah ouais, ça fait 5 minutes. Hein. Ah oui. Ah voilà. Mais attends, tout ce que nous avons fait Ah, c'est le Muppet Show. depuis quelques semaines, C'est le nous Muppet Show. avons enregistré. Ça a été Ah ouais, oui, enregistré. oui, et puis c'est. Ah oui, Ah non, oui. j'aurais dû éviter de dire autant de Ah conneries non, non, mais alors. ça c'est. En plus, c'est Parce que, parti dans le. ah oui, dans Ah la oui. stratosphère. Ah bah ça pourrait, tu sais, c'est comme dans le film Contact de Zemeckis, Mhm. avec Jodie Foster. Oh, On envoie des ondes je- dans l'espace, les ondes elles partent oui. partout. Et si ça se trouve, il y a des gens sur une planète lointaine qui sont en train d'écouter les premières vidéos, il y a un mois et quelques. Alors attention, hein. Je te raconterai des choses à propos de mes parents sur ce thème, Là, on peut en parler quand tu veux. n'est-ce pas? Mais je sais pas si ça va intéresser Non. de la même façon les gens, parce que là. Non, mais Mais bon, on va voir. de toute façon, ils savent très bien que ce que je raconte là depuis le début, Oui, ce sont des cracks. la fabulation Mais totale. complètement, Bien sûr, mais bien sûr. complètement. Non, puis d'un Alors, autre côté, il y a un truc qui est bien sur oui, Internet, ce que je dis toujours, c'est que si vous n'aimez pas, vous arrêtez, vous allez voir d'autres trucs. Hein. Il y a mais oui, plein de vidéos sur bien Internet. sûr, ils Bon. ont peut-être ras-le-bol de voir ma tronche. Ouais, ouais. Alors, si on parlait de Guillermo de la Alors Rocca, vas-y, parce que. non, Quoi, t'as vu, pour une fois, c'est... bravo, bravo. Alors, ce qui se passe, c'est que, donc, Accialai, Gagliazzi et consorts, 58, en 63, Los Incas. Los Incas, donc Guillermo participe, puisque ce qu'il faut savoir aussi, je fais une incidente, mais ne frappe pas, c'est qu'en 56, On n'y arrivera pas, on va pas y arriver. en 56, pour le premier disque de Los Incas, c'est Guillermo de la Rocca qui a fourni à Los Incas, à Ben Pot et Gagliazzi, une grande partie du répertoire du disque. Ah, ça c'est intéressant. Eh ben, bien Ah, sûr. bah, bien sûr, parce que Bah, ça on je le sais sait pas, bien ça. que de temps en temps, il m'arrive de dire des choses Non. intéressantes. Et en particulier, le répertoire de Los Hermanos Ábalos, Ah, voilà. que Guillermo avait rencontré en Argentine, parce qu'il a vécu longtemps en Argentine. Ça c'est aussi une chose que j'ignorais. Ça. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il avait pris ce nom, parce qu'il avait la double nationalité. Ah, aussi, Et également. oui, peu importe qu'il eût la double nationalité, il aurait pu en avoir une triple, mais il était il était arrivé en Argentine il y a longtemps pour travailler avec son père, et au départ il n'aimait pas le folklore argentin, et il l'a découvert. Il a eu un choc, comme ça arrive souvent, un choc amoureux, et d'un seul coup il a été passionné par ça. Il a rencontré Los Hermanos Ábalos, qui faisait Flores à l'époque. Je t'en prie. Non, c'est juste au niveau instrumental. Oui. Si j'ai bien compris, Guillaume ne jouait que des flûtes. Il jouait pas des cordes. Il jouait de la guitare. Il jouait guitare, même assez bien, même très bien, D'accord. très finement la guitare, rythme. Il s'accompagnait, il chantait des chacareras. Ah oui. Ah oui, magnifiquement bien. Il chantait des bailecitos, mais il était autant qu'il m'en souvienne, surtout adepte de chacareras, de gatos. Et il avait participé à des soirées, bien sûr, avec Los Hermanos Ábalos. Il est connu. El Cuchiliguisamón, Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. qu'il m'avait présenté en Argentine lorsque nous y sommes allés en 73. Enfin, là aussi, ça fera l'objet. Mais je vais essayer de ne pas trop partir dans tous les sens. Là, j'ai une question qui me vient, c'est comment a-t-il eu l'idée de la quena? C'est une très bonne question.
Parce qu'il a il a vu une quena en Argentine, Quelqu'un en jouait, peut-être. quelqu'un en Ouais, jouait. ouais, Là, je pourrais pas trop m'avancer. d'accord. Je demanderai à Dominique, lorsque Donc la la verrai ou compagne de l'entendrai, Guillaume. Dominique Pitt de la Roque, bien sûr. Et, euh, et C'est donc, ça, ça serait intéressant de le savoir, parce qu'en oui, fait, oui, on sait oui. très peu de choses sur Guillaume. Ah, puis il avait une quena qu'il a toujours gardée, qui était une quena absolument magnifique, qui était patinée, c'était une merveille, comme beaucoup d'instruments. Et moi, ce que j'aimais aussi, c'est la façon de jouer. Très, Ah oui, très, très droite, comme ça, enfin, la oui, canne vers le oui, bas, absolument. enfin, comme Et on le voit sur beaucoup de photos, en voilà. fait. Hein. Et un son, justement, que j'ai Ouais. découvert, et je lui ai dit, et c'est une des premières choses que je lui ai dites, moi, j'étais plutôt, j'ai pas été, je dis pas que je ne suis pas franc, il arrive que je ne sois, mais j'essaye de pas trop, je suis hyperbolique, mais ça tout le Mm. monde le sait, enfin ceux qui m'ont subi, et qui me connaissent un peu. J'exagère souvent, mais je ne déforme pas la réalité. Je peux amplifier certaines choses. Avec les gestes, c'est un peu l'héritage méridional. Mais pour ce qui concerne certains dits, DICTS, un peu au sens médiéval, non, j'essaie de rester le plus, dans la plus grande précision possible, tout en invitant d'autres personnes, évidemment, qui savent davantage de choses et qui peuvent arriver à créer une sorte de corrélation, Et à me d'émulation. dire, et d'émulation, absolument. Ça s'appelle souvent des discussions, ce qui Voilà, existe de moins en moins. exactement. Mais moi, je n'étais pas habitué à dire les choses ex abrupto, comme ça, de manière... Mm. Voilà. Et j'ai dit à Guillaume, je dis, écoute, je découvre ton jeu de Kane à la faveur de cet enregistrement, parce que je ne l'aimais pas et ça devait tenir à l'enregistrement des Calcekis. Quand il jouait, mais peut-être aussi qu'on lui demandait-on de jouer de manière très sobre, et le Il y a son, des chances que ça soit ça. la sonorité de Guillaume, c'était une sonorité avec un chant sonore exceptionnel, Mm. exceptionnel, et une âme qui ne l'était pas moins. Donc, euh, pour en revenir à l'enregistrement euh, De Wayno. de 63 de Los Incas, il a été dit encore, il y a quelque temps, je lisais que jamais un Français n'aurait participé, et surtout pas de la Roca, à l'enregistrement de ce disque au Incas. C'est parfaitement faux, parce que il y a toutes les photos du studio, avec Ben Les Pot, séances d'enregistrement. avec Guerra qui était tout jeune, avec Angel Sanabria, magnifique chanteur, bon, et tous les autres. Et puis, pourquoi il n'aurait-il pas eu on en parlait d'Anne-Marie Miranda, n'aurait-il pas eu un Français pour jouer de la musique sud-américaine? Il y a bien eu Carlos Gardel Voilà. pour chanter du tango, il était de Et Toulouse. puis dans la flûte indienne, Thierry Carabin, Mais bien par sûr. exemple. Il y en a d'autres. Hein. Et le Suisse Gilbert Fabre, Oui, et le Suisse voilà, qui était un des Thévenot. pionniers, et Raymond Raymond Thévenot, Thévenot. bien sûr. Voilà. Pourquoi Donc, ce qui s'est passé, c'est que Jorge Milberg, pour le disque Pérou de Los Incas, a engagé un harpiste français. pas. Voilà. J'ai oublié son nom, mais c'était un Il y remarquable a harpiste. aussi le harpiste, pas français, mais européen, qui a fait des Ah, tas de disques. Tulipan, Tulipan, Robert de Corbert, bien sûr. hein, Roberto Guarani, en fait. Roberto Guarani, qui était Voilà, un qui type était un mec extraordinaire, génial. Ouais. formidable. Un jour, alors moi, je vais raconter une petite anecdote, et après on va couper, on Ouais, je reprendra t'en sur prie. une vidéo. J'étais dans le RER avec un quattro, dans une boîte de quattro. Et j'ai un grand type qui vient vers moi dans le RER et qui me fait, c'est pas un quattro ça? Alors je lui dis, bah si. Il me dit, mais il a l'air bien et tout. Je dis, oui, oui, c'est un beau quattro, un vrai en plus, que m'avait donné Gabriel Castillo à l'Escale. Et, euh, et je lui dis, mais vous connaissez? Elle me dit, ouais, un peu, ouais. Avec un accent bizarre. Mais je ne connaissais pas, moi je savais pas qui était cette personne. Et je lui dis, mais vous êtes qui? Je peux savoir votre nom? Il me dit, je m'appelle Robert de Corbert. Et je lui dis, Tulipan, un art des noms. Enfin bon. Et je lui dis, mais quel honneur! En plus dans le RER. Eh Non, oui. mais c'est exceptionnel, quoi. Eh Je oui. tombe sur Roberto Guarani, quoi.
Et on a parlé et tout, c'était exceptionnel. Voilà, je coupe et on Et revient. qu'est-ce qu'il jouait bien? Ouais, ah oui, ah ça oui. Un grand harpiste dans le style paraguayen. Ah oui. D'ailleurs, c'est lui, tiens, puisqu'on va terminer là-dessus pour cet épisode, Mhm. c'est lui qui joue dans le film La Chèvre de Vladimir Cosma. Donc la musique de Vladimir Cosma, où il y a Jean-Pierre Buteau, Geoffroy et compagnie qui jouent Kenin, guitare et Et tout. c'est Gérard Quattro. Geoffroy, soliste de Voilà, Keane. et qui Bien sûr. Jean-Pierre Buteau joue le quattro, la guitare, etc. Et le harpiste, c'est lui, c'est Robert de Corvère. D'accord, Voilà, et ça c'est important parce que c'est connu aussi dans le monde entier, donc c'est sympa de le dire. Voilà, on absolument. revient.